Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit make-up de fête. Donc j'ai réalisé ce look qui est un maquillage très axé sur les yeux avec évidemment de la paillette. Effectivement, pour les fêtes de fin d'année, on met forcément de la paillette, c'est évident. Donc j'ai tout axé sur les yeux avec une paillette assez dorée. J'ai utilisé celle de chez NYX. Je me suis acheté ça il y a 15 jours, j'avais envie de tester et franchement ça m'a vraiment convaincue. Et aussi l'indispensable pour coller ces paillettes, c'est la Glitter Primer de chez NYX, pareil. Franchement ces deux petits produits ils m'ont absolument convaincue. Et vous verrez dans le tuto, mais j'ai presque aucune chute de paillettes. Et pourtant, Dieu sait que les paillettes, c'est très volatile. Mais vraiment, avec cette petite colle à paillettes, c'est vraiment génial. Donc, je suis très contente de mes petits achats, en tout cas, chez NYX. Donc, voilà, petit look de Noël, de fête de fin d'année. Mes lèvres sont beaucoup plus, on va dire, nude. J'ai hésité un petit peu à faire quelque chose de très, voilà, le total look avec les lèvres beaucoup plus foncées. Et en fait, je me suis dit non, j'avais vraiment envie d'axer sur les yeux. Donc, vraiment, c'est une bouche plutôt nude avec un petit peu d'highlighter pour donner un petit côté glowy, un petit côté doré. Donc écoutez, j'espère que ce make-up va vous plaire. C'est parti, je vous lance le tuto. On commence toujours par une base et donc celle-ci c'est la base spray Skindinavia qui est très bien. Pour les sourcils, c'est fait et on va débuter par le maquillage des yeux car comme vous l'avez vu, j'utilise des paillettes et j'ai pas envie de ruiner mon teint si je le commence avant. Donc j'applique ma base NARS sur les yeux et je vais prendre la palette Too Faced. C'est celle-ci je trouve avec les marrons, je trouve les marrons mat, ils sont hyper jolis. Donc je commence par prendre le premier marron qui est assez couleur caramel, assez clair et je fais le creux de paupière en halo assez large et cette couleur en fait va me servir un petit peu de transition. Donc comme vous pouvez remarquer, je reste vraiment sur le creux de paupière. Vraiment ma paupière mobile, je la laisse la plus vide possible, j'y touche le moins possible. C'est vraiment le principe du cut crease en fait qu'on va faire et vraiment on va travailler vraiment le creux de paupière. Donc avec un autre pinceau là qui est avec un pinceau de chez Kiko qui est un petit peu biseauté avec un marron un petit peu plus foncé. Je vais vraiment dessiner le creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau de chez Sigma, là, je vais réappliquer un marron encore plus foncé. On y va vraiment par étapes, en fait, dans l'échelle des marrons. On va vraiment du plus marron, du plus clair au plus foncé. Je vais vraiment travailler mon creux de paupière et j'applique petit à petit, voilà, le marron un petit peu plus foncé au niveau du creux et je travaille vraiment la matière. J'estompe vraiment aussi les fards, vraiment pour qu'ils se mélangent entre eux, pour vraiment que ça fasse quelque chose de dégradé et joli. Maintenant je vais prendre un tout petit pinceau très précis, un pinceau crayon de chez Kiko et là je vais prendre un marron très très foncé, vraiment presque noir et là je vais dessiner une ligne, vraiment vous voyez bien la ligne du creux de paupière entre la paupière mobile et le creux. Et vraiment je dessine une ligne et je fais aussi un petit trait qui va ramener en fait comme un trait de virgule de liner, vraiment pour fermer l'œil et vraiment ça va permettre vraiment de structurer le regard. Donc vraiment je travaille petit à petit, vraiment pour pas trop dépasser sur la paupière mobile et je travaille vraiment ce creux de paupière au fur et à mesure. Ensuite une fois que ce creux de paupière est travaillé, je prends un crayon crème de chez Kiko, donc ça c'est de leur collection actuelle de Noël qui est vraiment très bien. Voilà, c'est un stylo crème et c'est un joli doré, il est vraiment très très sympa ce crayon, je l'aime beaucoup, la matière elle se fond très très bien. Donc là je l'applique vraiment sur la paupière mobile sans dépasser, j'estompe un petit peu voilà pour retravailler le creux de paupière. J'applique ensuite de chez Too Faced donc cet highlighter et que je mets au niveau du coin interne de l'œil pour donner vraiment un côté très lumineux. Donc vraiment sur le coin interne et puis sous l'arcade sourcilière. On passe maintenant au paillettes. Donc je commence par mettre ma colle en fait de chez NYX qui est vraiment indispensable pour que les paillettes se collent, elles ne chutent pas. Donc vraiment la colle à paillettes indispensable. Ensuite je prends ces paillettes dorées avec un pinceau plat que j'ai trempé et j'applique par tapotement au niveau de la colle, vraiment petit à petit, tout doucement. Vous voyez j'ai quasiment pas de chute donc ça marche très très bien la colle et je reste vraiment sur la paupière mobile sans dépasser voilà le petit trait que j'ai fait au niveau du creux de paupière. Et vraiment ces paillettes elles sont juste sublimes, elles ont tenu toute la journée et vraiment elles sont vraiment magnifiques. J'estompe un petit peu voilà quand même pour enlever les éventuelles paillettes qui seraient allées sur le creux de paupière et on passe ensuite au teint. Je prends le fond de teint de chez Giorgio Armani qui est un fond de teint
tellement sublime, je l'avais acheté pour mon mariage et vraiment il rend un teint juste magnifique, il est assez couvrant, il a un joli rendu, il assèche pas la peau, vraiment moi je l'aime beaucoup ce fond de teint, vraiment je vous le conseille, il est vraiment très très joli. Effectivement il a un certain budget, je vous l'accorde, mais il fait très bien son job. Donc je l'applique partout en essayant de faire attention vraiment au maquillage des yeux, et au niveau de l'anti-cerne j'utilise toujours le même, c'est celui de chez MAC, le Pro Longwear, qui est vraiment très bien. Je l'estompe avec un pinceau Sephora, et j'essaie vraiment de faire attention au niveau du maquillage des yeux. J'ai fait exprès de pas faire le ras de cils inférieur parce qu'on va le travailler après justement, parce que j'avais pas envie d'effacer avec le fond de teint le ras de cils inférieur. Donc vraiment voilà, on a commencé les yeux, mais on va les terminer ensuite. Donc voilà, j'estompe un petit peu la matière de l'anti-cerne, et je vais poudrer le tout avec ma poudre de chez MAC, de la Studio Fix, qui est aussi très bien. Ça fait très longtemps que j'utilise, et vraiment voilà, je l'aime beaucoup. Et on va passer au contouring. Donc j'utilise la palette Kat Von D, donc qui est vraiment très jolie. J'utilise le pinceau pareil de chez Kat Von D qui est biseauté, donc vraiment ça fait facilement le contouring. Donc voilà, je fais un contouring assez léger, pas trop marqué. Voilà, je l'applique en 3, un petit peu au niveau du nez, et j'utilise une poudre un petit peu plus claire, voilà, pour illuminer le visage, pour établir voilà des contrastes au niveau du visage. Pareil, c'est une très bonne palette que je vous conseille aussi. Un petit blush, celui-ci c'est un de chez Adopt. Comme vous voyez, il est assez pigmenté, mais il fait très bien son travail, il tient très bien, il est très joli. C'est un petit rose poudré assez frais, je trouvais assez hivernal, et je l'aime bien ce petit blush. Et évidemment, qui dit fête dit highlighter, et donc j'utilise l'highlighter de chez Too Faced. C'est celui que j'utilise depuis des mois, et je l'aime vraiment beaucoup. Il y a ce côté un peu nacré qui est vraiment très joli, donc je l'applique au niveau des zones de lumière. On va terminer le maquillage des yeux, donc je reprends les marrons que j'ai utilisés pour le creux de paupière, et avec un pinceau crayon j'applique le premier marron en fait au niveau du rein de cils inférieur, et je vais accentuer ce ras de cils inférieur avec le marron très foncé, mais vraiment sur le côté plus externe de l'œil. Un petit trait de liner avec le liner feutre de chez Maybelline, comme vous commencez à savoir, c'est juste mon préféré. Liner, voilà, c'est celui que je maîtrise le mieux. Pour continuer à agrandir le regard, je vais mettre un petit coup de crayon beige dans la muqueuse. Je trouve que voilà, tout de suite ça éveille le regard. Et au niveau des mascaras, je vais en utiliser deux, celui de chez Bourjois et celui de chez Too Faced. Voilà, les deux je trouve se complètent bien. Je les avais pareil utilisés le jour de mon mariage, j'avais utilisé ces deux-là en combo, et ils marchaient plutôt bien. C'est du waterproof, donc comme ça tient vraiment bien. Et vraiment ce sont de très bons mascaras. Pour les lèvres, j'ai opté pour du nude, j'ai hésité, mais voilà, j'ai pris un mat de chez Too Faced, mais j'ai voulu lui donner un petit peu de reflet glowy, vraiment lumineux pour les fêtes. Donc j'ai appliqué un petit peu d'highlighter de chez Becca au niveau du centre des lèvres et au niveau de l'arcade de Cupidon, et je trouve que tout de suite voilà, ça rehausse un petit peu le rouge à lèvres. Et on termine ce maquillage évidemment par une petite touche de gloss. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel maquillage vous a plu, que vous allez peut-être éventuellement reproduire ce maquillage pour vos fêtes de fin d'année. En tout cas, n'hésitez pas, si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Snapchat, sur Instagram, voilà, me taguer un petit peu sur vos petites photos. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite un très joyeux Noël, parce que nous sommes vendredi et donc Noël arrive dans 2 jours. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de Noël. En tout cas, profitez-en, profitez de votre famille, profitez voilà, de vos proches, passez de très belles fêtes de Noël. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.